L'attiéké ou le couscous de manioc est la semoule obtenue après transformation du tubercule de manioc. C'est un aliment de plus en plus convoité par de nombreux Burkinabés. Il peut être cuisiné avec du poisson, du poulet ou de la viande grillée. À cet effet, Faso Attiéké est une entreprise locale qui transforme et commercialise un ensemble de variétés de semoules de manioc. Cette activité rentable a permis à l'entreprise de créer de l'emploi directement ou indirectement pour de nombreuses personnes, particulièrement les femmes, en vue de contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Faso Attiéké, situé dans le quartier Zone 1 de Ouagadougou, attire plus de consommateurs du couscous de manioc. À Faso Attiéké, on y trouve plusieurs variétés de semoules de manioc. On a l'attiéké président qui est venu et puis il fait que les gens ont aussi préféré. Et ça, c'est Abou Diama. Le président, c'est l'amiral de Abou Diama Petit Grain. Bon, lui, c'est grand André du couscous, mais pas totalement petit. Donc, on a l'attiéké simple, que les Ivoiriens, ils appellent que Garba. Mais nous, c'est simplement l'attiéké simple qui est là. Mais on a attiéké premier ministre, attiéké première dame. Donc, première dame, c'est riche. C'est enrichi au curcuma. Voilà, et puis du curcuma, ça lutte contre les maladies du corps aussi. Pour ce client, il dit être fidèle à l'entreprise de Faso Attiéké. Il paye l'attiéké régulièrement pour sa famille et aussi pour sa femme qui en fait un business. On est venu pour prendre de l'attiéké. Parce que bon, nous avons consommé l'attiéké, l'attiéké est vraiment formidable et bon, je viens pour prendre pour ma femme maintenant qui commercialise. De son côté, elle apprécie le goût des produits de la société, toute chose qui l'amène dans ses boutiques à chaque fois que le besoin se fait sentir. Faso Attiéké parce que c'est le meilleur. Depuis que j'ai commencé à consommer l'attiéké, je n'ai jamais rencontré cette qualité-là. J'ai d'abord commencé à consommer et j'ai vu qu'on ne retrouve pas Faso Attiéké sur toutes les surfaces. Voilà, donc j'ai commencé à consommer Faso Attiéké, j'ai apprécié le goût, la qualité. Dans la même veine, une autre cliente trouve un goût particulier dans les différents produits de Faso Attiéké. La différence, c'est que c'est propre. Il n'y a pas de sable et l'hygiène est vraiment respectée. Voilà, les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est dans de bonnes conditions. Pour sa part, elle invite les populations burkinabées à consommer les variétés de semoules de manioc que propose l'entreprise. Ils peuvent consommer l'attiéké de Faso Attiéké qui est fait par une de nos sœurs, voilà, une du Burkina Faso qui est bien fait. La fondatrice de Faso Attiéké, Wendlasida Florence Bassono Kaboré, passionnée du métier, nous raconte comment est venue l'idée de la création de son entreprise. Faso Attiéké a été créé en 2019 et avec 3 personnes à la création. Et j'aime le dire, c'est avec juste ma belle-sœur, ma cousine et puis ma voisine, nous avons créé Faso Attiéké. Et au début, nous arrivons à peine à évacuer 50 kg d'attiéké par jour. Selon elle, sa structure vise non seulement à faire du profit, mais aussi à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Faso Attiéké, c'est une entreprise sociale inclusive qui produit et commercialise des semoules de manioc pour permettre à la population de manger sain et facilement grâce à la qualité que nous proposons, à son accessibilité. Et c'est vraiment l'objectif. Et à travers cette activité, c'est d'autonomiser les femmes et de lutter contre l'insécurité alimentaire. L'entreprise Faso Attiéké, pour mieux produire et servir du couscous de manioc de qualité, est organisée en plusieurs services qui respectent minutieusement les règles prescrites par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNorm. Le chef de production par intérim nous présente comment les semoules de manioc sont obtenues. Ce n'est pas bon recevoir la matière première, passer au niveau de la machine, essayer de broyer
afin que les graines se ramollissent. Ça doit très bien. Et c'est à partir de là-bas maintenant qu'on arrive à faire la différence entre l'aboudiamant et le président, ainsi que la ticket simple. Donc après broyage, les femmes vont cesser ça, pour que en tout cas l'humidité qui est dans la pâte puisse diminuer. Et après séchage, on passe au feu pour la préparation. Elle dispose d'une cellule sociale et environnementale qui permet de donner des repas aux travailleurs et une crèche pour les enfants des travailleuses. Oui, Faso Attiéké, c'est une entreprise qui se soucie du bien-être de son personnel, du bien-être de son environnement et du bien-être du client. Donc, pour le bien-être de son personnel, c'est pour cela que vous avez vu une cuisine interne. Et aujourd'hui, nous avons réussi à installer une cuisine interne pour leur permettre de manger. Ça fait partie de la responsabilité sociale et sociétale, environnementale. Et également, elles ont des enfants. Et généralement, dans l'agroalimentaire, on n'accepte pas les enfants. Mais dans notre contexte socio et culturel, la femme qui a un enfant, et elle ne peut pas travailler parce qu'on ne l'accepte pas avec son enfant, son mari et sa famille ne va pas accepter prendre l'enfant pour qu'elle aille travailler. Donc elle est obligée de rester chez elle le temps que l'enfant soit autonome. Et pendant ce temps, personne ne va s'occuper d'elle. Donc nous acceptons ces femmes-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons créé un cadre que nous appelons crèche. J'ai dit juste un cas parce que ce n'est pas encore bien équipé, mais on a pris une femme qui s'occupe de ses enfants pour permettre aux femmes de travailler. Et toujours pour leur bien-être. Et nous avons souscrit une assurance maladie pour elles. Nous avons également, nous les avons déclarées à la CNSS pour leur assurer leur retraite quand elles seront fatiguées pour ne plus travailler. Quant au service commercial, l'entreprise possède plusieurs points de vente, notamment la boutique principale de Faso Attiéké, située dans le quartier Zone 1 de Ouagadougou. Elle a aussi des équipes mobiles qui facilitent la distribution des produits à ses clients partout au Burkina. Selon la distributrice, elle arrive à satisfaire les clients. Parfois, elle fait livraison par là, pour Ouagadougou. Ça, c'est 20 boules. Ici, là, c'est 45 boules. S'il y a le marché, on peut faire 2 ou 3. Mais s'il n'y a pas de marché, on peut faire 1 fois par jour. Chaque travail a ses réalités. L'entreprise Faso Attiéké ne fonctionne pas sans difficulté. Wenla Sida Florence Bassono évoque quelques difficultés rencontrées. Tout le monde sait que le Burkina Faso, il ne pleut pas assez. Donc, c'est difficile pour nous de compter sur la culture pluviale et du manioc par les producteurs. Donc nous avons organisé les producteurs parce que nous sommes du Faso Attiéké, il faut que nous produisons burkinabé, il faut que nous transformons ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous consommons. Donc nous avons besoin du manioc, nous avons organisé les producteurs en coopérative, nous avons signé des contrats, donc nous sommes avec eux sous la forme d'agriculture contractuelle agroécologique. Mais leur problème, leur cri de cœur, c'est notre cri de cœur. Ils ne peuvent pas produire sans comptant sur l'eau des pluies qui ne dure qu'à peine 3 mois. Donc c'est le gros problème. Et ensuite nous avons le problème de garantie. Je suis une femme, l'accès au crédit est conditionné par une garantie matérielle et une garantie financière. Et je n'ai pas de maison, je n'ai pas de PEH. Donc, quand on arrive à avoir un crédit, c'est à des coûts vraiment, il faut vraiment avoir l'accord de coût pour s'engager. Donc, c'est difficile d'avoir le financement adapté. Quand bien même il y a des programmes qui donnent des facilités et des subventions, pour avoir accès à cela, il faut avoir encore les reins solides. Donc, difficile pour nous autres qui sommes femmes de pouvoir avoir accès. Malgré les péripéties que Faso Attiéké rencontre, elle tient et gravit des échelons. L'entreprise est lauréate de plusieurs prix nationaux et sous-régionaux. L'entreprise Faso Attiéké, chaque jour, essaie au mieux de satisfaire ses clients en améliorant la qualité de ses produits. Elle contribue énormément à réduire le taux de chômage en mettant un accent particulier sur l'emploi des femmes. Elle travaille également à réduire le taux de chômage en milieu rural
en mettant en place une coopération gagnant-gagnant avec les associations de production de manioc dans plusieurs parties du Burkina, notamment dans les provinces de la Sicile et de Sapuy. D'ici 2024, la présidente directrice générale de Faso Attiéké, Wendasida Florence Bassono, veut que son entreprise soit approvisionnée à 50% de la matière première au niveau national.